l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous. Le 8 mai 1429, Jeanne d'Arc et ses troupes ont délivré Orléans. Cet épisode est fondateur pour la ville, qui organise cette année ses fêtes joanniques du 29 avril au 10 mai. Si les processions existaient bien avant 1789, l'événement a évolué selon les régimes politiques successifs, avant d'être inscrit au patrimoine culturel immatériel depuis 2018. Un pan liturgique et un pan civique se sont progressivement articulés autour du 8 mai, mêlant chant et défilé. Nous en parlons ce matin avec Yann de Pigneux, diacre, administrateur de la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans depuis 10 ans et membre du comité d'éthique des fêtes joanniques. Bonjour monsieur. Bonjour et bonjour à tous les visiteurs. Pourriez-vous nous rappeler ce que représentent aujourd'hui les fêtes joanniques pour la ville d'Orléans ? Donc, les fêtes joanniques, c'est un événement majeur pour la ville d'Orléans et son agglomération, parce que déjà, c'est un événement qui dure depuis très très longtemps. Comme vous l'avez rappelé, le 8 mai 1429, Jeanne d'Arc délivre Orléans. Ce sont les premières fêtes qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Nous fêtons cette année les 597e fêtes de la délivrance d'Orléans. Oh, c'est impressionnant. En quoi la figure de Jeanne d'Arc reste actuelle alors au XXIe siècle ? Alors la figure de Jeanne d'Arc reste actuelle parce qu'à Orléans, c'est Jeanne d'Arc qui nous unit autour de ces fêtes, mais pas seulement, qui unit également les différents acteurs de ces fêtes, qui sont la mairie, bien sûr, le civil, l'évêché, donc le religieux, et aussi les militaires. Donc on voit que ces fêtes sont ancrées dans une tradition historique et religieuse. Comment ont-elles évolué avec le temps ? Disons que les sources qu'on a ont montré une évolution modérée pendant les premiers siècles, et les fêtes se sont beaucoup développées au XIXe siècle et au XXe siècle, jusqu'à avoir maintenant depuis plusieurs dizaines d'années une jeune fille qui représente Jeanne d'Arc et qui est élue parmi d'autres jeunes filles par toute par un tribunal, un comité, qui s'assure de la bonne correspondance des valeurs de la jeune fille avec celle de Jeanne d'Arc. Le public d'aujourd'hui est-il différent de celui d'il y a 20 ou 30 ans ? Oui, dans une certaine mesure. Il y a quelques dizaines d'années, on disait que lors du défilé du 8 mai, la moitié de la ville regardait l'autre moitié défiler. Ça a un petit peu évolué par la suite, où on a dit qu'un tiers de la ville défilait, un tiers regardait le défilé et un autre dernier tiers se défilait. Voilà. Mais c'est toujours, que ce soit dans le défilé et autour du défilé, et dans tous les 10 jours que comporte cette fête, c'est toujours un mélange harmonieux de toutes les générations, en fait, et de toute provenance, des personnes de toute provenance, à la fois de la ville, mais aussi maintenant de plus en plus, et c'est ce qui a beaucoup changé, de France et d'autres pays. Les fêtes deviennent de plus en plus connues maintenant. Quelle dimension spirituelle souhaitez-vous transmettre au public ? La dimension spirituelle de Jeanne d'Arc, mais pas uniquement. En fait, c'est l'entièreté des dimensions de Jeanne d'Arc que nous souhaitons transmettre au public. Et Jeanne d'Arc est une jeune fille qui, pour l'essentiel, a 3 grandes dimensions. Une dimension politique, civile, une dimension militaire, mais que ces 2 dimensions-là s'appuient sur une 3e qui est la dimension religieuse. Et c'est grâce à sa foi qu'elle a pu réaliser ce qu'elle a réalisé, et c'est en s'appuyant sur sa foi qu'elle l'a réalisé. Et c'est ça que nous tenons beaucoup à transmettre. Pourriez-vous développer ces 3 points, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Et j'invite d'ailleurs les personnes qui nous écoutent à visiter la cathédrale, et notamment la nef où sont représentées la vie de Jeanne d'Arc, et où l'on voit donc Jeanne d'Arc qui à 13 ans entend des voix qui lui disent de bien se tenir, en bonne chrétienne, mais qui à 15 ans lui demande d'aller délivrer la ville d'Orléans. Et là, il y a un petit problème, c'est que, comme vous le savez, nous sommes au Moyen-Âge, les jeunes filles n'ont pas du tout le même statut qu'aujourd'hui, et il est impensable qu'une jeune fille de 15 ou 17 ans soit à la tête d'une armée en habit d'homme et fasse une bataille.
Et pourtant, c'est bien ce qui va se passer. Mmh. Et ça, c'est grâce au sens à la fois politique, à la volonté très forte de Jeanne d'Arc, à son fin sens politique et la manière d'amener les choses, et à son sens militaire, puisqu'il faut bien avouer qu'elle a quand même une très bonne stratégie militaire, en tout cas pour la délivrance d'Orléans. Je reviens sur le politique. Le politique, il a fallu d'abord qu'elle convainque le capitaine d'armes de la place forte à côté de Don Rémy, à vos couleurs, le capitaine de Baudricourt, de lui passer une petite escorte pour aller voir le roi à Chinon. Alors, il faut s'imaginer que c'est une jeune fille qui a 17 ans, qui le fait sans l'autorisation de son père, ce que le seigneur de Baudricourt lui fera remarquer, et qui doit monter à cheval et passer 10 jours à cheval pour traverser la France, qui est un peu à feu et à sang quand même. Donc on sait que cette traversée s'est passée majoritairement de nuit. Il faut quand même déjà une sacrée volonté pour faire Mmh. ne serait-ce que ce parcours. Mmh. Convaincre ce seigneur, et puis ensuite convaincre le roi de France. Enfin, le futur roi de France, puisqu'à ce moment-là, il n'est que dauphin. Mmh. Il deviendra roi grâce à Jeanne d'Arc, justement. Et donc déjà un parcours politique impressionnant pour une jeune fille de 17 ans. Et puis un parcours militaire impressionnant aussi, puisque elle a su galvaniser les troupes qui avaient amorcé une défaite en attaquant la place forte d'Orléans. Et elle a su les regalvaniser et gagner cette place forte. Or, il faut bien voir qu'on est en plein dans la guerre de 100 ans, qu'il y a eu une bataille tristement célèbre, que vous connaissez sans doute, qui est Azincourt, où la chevalerie française a été défaite. Et Mmh. depuis, il n'y a plus eu depuis de bataille gagnée. Et c'est Mmh. la première bataille qui est gagnée à ce moment-là, qui va redonner le moral à toutes les troupes et à l'ensemble des Français, et qui va permettre la reconstitution de la France sous Charles VII. Et pour le troisième point de la vie spirituelle de Jeanne d'Arc et de son exemplarité? Eh bien, alors, je vais le détailler un petit peu, mais tout d'abord, il faut bien savoir que tout ce qu'on dit sur Jeanne d'Arc est très précis, pour une raison essentielle, c'est qu'il y a eu 2 procès. Il y a eu son procès qui l'a accusé et qui l'a condamné à mort, et on a les détails de ce procès qui nous donnent beaucoup de renseignements sur la vie de Jeanne d'Arc, sur sa foi. Et puis il y a eu également son procès en réhabilitation quelques années plus tard, qui nous donne beaucoup de détails, et là, vu par ses proches et tous ceux qui l'ont entouré pendant son enfance et son adolescence, pendant sa courte vie. Quand on regarde la vie de Jeanne d'Arc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même une jeune fille de 17 ans, on se dit, mais comment a-t-elle pu réaliser cela? C'est pas humainement, c'est pas concevable au Moyen Âge de faire cela. Déjà aujourd'hui, quand je fais visiter la cathédrale à des lycéens, je leur dis: «Mais vous vous rendez compte, à votre âge, vous êtes en train d'aller voir le maire, puis ensuite vous allez voir le président de la République, il vous donne une armée, vous allez délivrer une ville». Mais déjà aujourd'hui, c'est impensable. Mmh. Au Moyen Âge, c'est Mmh. encore moins pensable, et pourtant elle l'a réalisé. Donc quel est le socle sur lequel elle s'appuie? Eh bien, c'est sa foi. Profondément, Jeanne d'Arc est une croyante. Elle a des voix, certes, de 3 personnes, hein, qui sont Sainte Catherine, Sainte Marguerite et Saint Michel, et ces voix lui disent qu'il faut tout d'abord bien se tenir, qu'il faut être une bonne chrétienne, et on sait que Jeanne d'Arc a toujours été une très bonne chrétienne, influencée par sa mère vraisemblablement, mais très, très priante. Et elle s'est toujours appuyée sur sa foi. Chaque fois qu'elle fait une action, elle en rend grâce à Dieu. En témoigne le 8 mai 1429. Qu'a-t-elle fait? Elle est rentrée dans la cathédrale pour un grand Te Deum, pour rendre grâce à Dieu de la victoire contre les Anglais. Et elle était déjà rentrée 2 autres fois, le 29 avril et le 3 mai, dans la cathédrale pour se confier au Seigneur et confier toutes ses actions. En Mmh. fait, Jeanne agit, mais elle agit à travers la volonté qu'elle ressent de Dieu. Alors nous sommes en 2026 dans une France qui a un petit peu changé. Vous êtes donc, comme on l'a dit, membre du comité d'éthique des fêtes joanniques. Pour vous, où se situe l'équilibre entre l'expression de la foi et le respect de la neutralité de l'espace public? C'est assez étonnant de voir comment ça se passe à Orléans, pour répondre à votre question. Par exemple, la semaine dernière, la mairie est venue dans la cathédrale pour mettre les blasons des compagnons de Jeanne d'Arc dans la cathédrale à sa charge. Mmh. Quelque chose qui est un peu impensable ailleurs. En fait, nous sommes à Orléans, dans une laïcité apaisée, une laïcité bien comprise.
et qui est piloté par le comité d'éthique dont vous avez parlé, où sont représentés la mairie, l'évêché et le corps militaire. Et toutes les décisions concernant les fêtes de Jeanne d'Arc sont prises dans ce comité d'éthique. Alors, on n'est pas d'accord dans ce comité d'éthique dans lequel nous sommes une quinzaine. Nous ne sommes pas forcément d'accord sur tous les points, mais nous nous mettons d'accord de façon à ce que tout se passe de manière apaisée. Et ça marche remarquablement bien. Par exemple, dans le programme de la mairie sont annoncés les offices religieux. Donc, il y en a un premier le 30, il y en a un second le 8 mai. Il y a des organisations de visite des vitraux, par exemple, par l'évêché, qui sont annoncées dans le programme de la mairie. D'un autre côté, nous faisons également, bien sûr, des efforts. Par exemple, la remise de l'épée de l'ancienne Jeanne à la nouvelle Jeanne, qui a lieu le 29 avril, se fait dorénavant depuis quelques années dans la cathédrale d'Orléans, que nous prêtons bien volontiers à la mairie, à l'association qui organise les fêtes, OJA, Orléans Jeanne d'Arc. Voilà. Et donc ça se fait vraiment d'une manière bien comprise, apaisée. On essaye de faire en sorte que l'esprit de Jeanne soit le plus possible respecté, d'où le nom de comité d'éthique. Et l'esprit de Jeanne, comme on l'a vu au début de cette interview, l'esprit de Jeanne, il est certes politique, il est certes militaire, mais il s'appuie sur sa foi. Voilà. Et donc les trois composantes de Jeanne sont bien représentées à ce comité d'éthique, et ça assure des fêtes qui sont apaisées et, j'ose dire, réussies. Et alors, si on enlevait la dimension catholique, est-ce que ces fêtes auraient encore un sens ? C'est-à-dire que si vous enlevez à Jeanne sa dimension religieuse, il ne reste plus rien. Sur quoi va-t-elle s'appuyer pour la partie politique et militaire ? Voilà, c'est ma réponse. Non, il n'y aurait pas de sens. Et c'est pour ça que cet aspect-là est respecté, de même que l'aspect militaire également. Et des villes joanniques, il y en a d'autres, mais nous avons la chance, voilà, Reims, vous avez Compiègne, vous avez Rouen, etc. Mais Orléans a la chance d'avoir gardé une garnison très complète. Il y a 4 corps d'armée à Orléans, et c'est une autre dimension essentielle de Jeanne, et qui nous permet donc d'avancer ensemble, les 3 corps constitués, si je puis dire, pour réussir ces fêtes. Bien, merci Yann de Pigneux. Je rappelle que vous êtes administrateur de la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans et membre du comité d'éthique des fêtes joanniques qui se dérouleront dès le 29 avril. Eh bien, bonne fête et bonne journée à tous. Merci, au revoir.